Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle est partout, mais pour certaines entreprises, son utilisation n'est pas encore totalement bien connue. Aujourd'hui, on va parler d'IA avec un jeune entrepreneur originaire de Sarreguemines, Sami Aboualtou. Il a récemment remporté le prix de la meilleure utilisation de l'IA lors d'un grand hackathon en Allemagne, un prix décerné par Google. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait justement ce hackathon en Allemagne ? Alors ce hackathon en Allemagne, il s'est déroulé à Hambourg, donc au nord de l'Allemagne. Donc c'était un hackathon, donc c'était une compétition en intelligence artificielle avec plus de 400 participants environ qui venaient de plus environ de 30 ou 40 pays. Et donc le but vraiment c'était en 48 heures de développer vraiment un produit. Et quel était le projet qui vous a permis de remporter donc, le prix de la meilleure utilisation de l'IA ? Donc le projet qui nous a permis de remporter ce prix, c'était donc de créer donc avec l'intelligence artificielle, on pose la question, on veut connaître plus en profondeur un certain thème, on pose la question, puis l'intelligence artificielle va générer un podcast, on va pouvoir interagir avec ce podcast, poser des questions vraiment comme si on était en live avec le présentateur. Ok. Donc vous étiez une équipe de 4 personnes. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir justement cette reconnaissance de la part de Google ? On était vraiment contents, vraiment on avait travaillé vraiment très longtemps, on était comme ça à fond dessus, on a travaillé, on a fait presque une nuit blanche, donc on était vraiment très contents d'avoir pu remporter ce prix. Oui, parce que du coup, c'est 48 heures, j'imagine que le rythme est assez intense Oui, pendant 2 jours. Oui, le rythme il est assez intense, surtout qu'en plus on travaille avec des gens que forcément on ne connaît pas, on les a rencontrés un peu sur le tas, et donc vraiment après tous ces efforts très intenses, de pouvoir remporter ce prix, c'est vraiment une fierté. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas encore trop, ne comprennent pas forcément encore trop ce que c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez l'expliquer de manière simple en quelques mots ? Alors vraiment, pour faire très simple, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de pouvoir automatiser ce qu'on appelle les tâches cognitives. Quand il y a eu l'industrialisation avec les usines Ford, on a pu automatiser, on va dire, toutes les usines, donc tous les mouvements des gens qui travaillaient à l'usine. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on passe au niveau supérieur, on peut automatiser vraiment ces tâches que l'on appelait auparavant intellectuelles. Ok. Vous, quel a été votre parcours ? Est-ce que vous avez fait des études justement liées à l'intelligence artificielle, puisque c'est encore quelque chose qui est assez récent ? Alors moi, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique à l'EPITA. Donc l'EPITA, c'est une école d'ingénieurs en informatique. Donc c'est une parmi des premières en France. Et elle est située donc à Paris. Ils ont plusieurs campus, ils ont 5 campus. Puis aussi, après, du coup, dans les dernières années, on fait des spécialisations. Et moi, pour la dernière année, j'ai décidé de faire un semestre en Chine où je me suis spécialisé en intelligence artificielle. Ok, parce que j'imagine là-bas ils sont peut-être encore un peu plus développés, ils sont en avance. Là-bas, ils ont un autre point de vue sur l'intelligence artificielle et je pense que c'est une richesse de voir les différents points de vue. Aujourd'hui, vous lancez votre micro-entreprise dédiée à l'IA pour aider les entreprises locales. Quel sera votre rôle auprès d'elles ? Alors moi, vraiment, mon rôle, c'est de pouvoir, on va dire, importer cette expertise vraiment au niveau local. C'est-à-dire, moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est pas juste réservé aux grandes villes, c'est pas juste réservé à Paris, mais que aussi, on va dire, les entreprises locales, elles puissent en tirer profit, vraiment l'utiliser comme un levier de croissance. Et concrètement, qu'est-ce qu'il est possible d'automatiser justement pour les aider ? Alors concrètement, du coup, ça peut être vraiment des tâches vraiment très simples, très répétitives, que ce soit des tâches administratives, que ce soit la rédaction de mails, que ce soit vraiment, on va dire, que par exemple, on peut résumer plusieurs mails, on ne va pas s'embêter vraiment à chaque fois à trier nos mails, trier nos factures, les mettre dans des dossiers. Vraiment, on peut déléguer toutes ces tâches au quotidien que l'on n'aime pas faire. Vraiment, c'est ça que j'aime bien dire, c'est que si on veut vraiment identifier le besoin, on fait vraiment une petite liste de toutes les tâches répétitives que l'on n'aime pas faire, vraiment au travail, puis après, on va pouvoir automatiser ces tâches. Ok. Et est-ce que selon vous, les entreprises du territoire sont prêtes à se lancer justement dans l'IA ? Parce qu'il y a parfois des peurs, on craint un peu la menace justement de l'intelligence artificielle. Alors je pense que c'est normal d'avoir peur, comme toute révolution, souvent on a peur, voilà, on est un peu réfractaire aux révolutions. Quand il y a eu Internet, souvent les gens étaient réfractaires. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que tous les jours, la fracture, elle s'agrandit. Il y a les gens du coup qui se disent on va adopter l'intelligence artificielle, les gens qui sont plus réfractaires, sauf que tous les jours, ça se développe très vite.
Chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque semaine, il y a un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment important de se dire qu'il faut l'adopter. Et quelles sont les idées reçues que vous rencontrez quand vous évoquez justement l'intelligence artificielle auprès des entreprises? Alors souvent, les gens ont peur que ça va remplacer leur travail. Ils se disent que potentiellement, je n'aurai plus de travail, l'intelligence artificielle va me remplacer. Au contraire, je dirais que ça va nous permettre vraiment de se concentrer où nous, en tant qu'humains, on peut vraiment apporter de la valeur ajoutée. Et on va dire pouvoir déléguer toutes ces tâches répétitives où nous, en tant qu'humains, on n'apporte pas tant de valeur ajoutée. Et justement, quand vous allez vers les entreprises, comment vous faites pour vulgariser justement ce qu'est l'intelligence artificielle auprès de personnes qui ne sont pas forcément vraiment spécialisées dans le monde du numérique? Bah vraiment, c'est de leur dire vraiment que l'intelligence artificielle, déjà, c'est juste des algorithmes, ce qu'on appelle algorithmes, vraiment, c'est des mathématiques. Donc, les résultats que l'on obtient par intelligence artificielle, c'est vraiment des probabilités. Dire, il faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est pas comme on croit vraiment, ça a une capacité de réflexion. Ça nous donne cette impression que ça a cette capacité de réflexion, mais en réalité, les résultats que l'on va obtenir, c'est par la supervision de l'humain, c'est par les données qu'on lui transmet. Ok. Et pourquoi c'était important pour vous de proposer cet accompagnement ici aux entreprises locales? Parce que je trouve qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on va dire, à Paris, dans beaucoup de grandes villes, et je trouve que c'est dommage qu'il y a beaucoup d'entreprises locales dans la région, et je me pense que c'est vraiment important d'en tirer profit, car ça permet peut-être de créer de l'innovation au sein de la région. Il y a justement du potentiel d'innovation ici en Moselle? Il y a un gros potentiel d'innovation, car on a souvent tendance à croire que l'intelligence artificielle, si on est une petite ou moyenne entreprise, on n'a pas forcément les moyens, mais au contraire, moi je dirais que c'est un levier stratégique, car les grandes entreprises ont beaucoup plus de mal à adopter l'intelligence artificielle, et au contraire, quand on est une petite ou moyenne entreprise, on a beaucoup plus de capacité à l'adopter facilement. Et vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, ça évolue très vite, hein, encore aujourd'hui. J'imagine que vous aussi, vous devez rester à la page à chaque fois, vous tenir informé de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Oui, tous les jours, je dois m'informer, je dois pouvoir avoir cette capacité à apprendre très rapidement, à maîtriser vraiment les nouvelles technologies. Donc c'est un travail assez intense. Et comment vous imaginez la place de l'IA d'ici 5 ou 10 ans de manière générale? Ça va encore évoluer beaucoup? Alors ça va évoluer très vite. Alors c'est très dur à dire. Vraiment, je n'ai pas de boule de cristal, donc c'est vraiment difficile à savoir. Donc vraiment, je n'ai pas de réponse à ce sujet. Je préfère ne pas dire, on va dire, des choses comme certaines personnes pensent. Mais je pense que ça va vraiment prendre de plus en plus de place au sein de notre quotidien. Ok, eh bien merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samy. Je vous souhaite bonne continuation dans votre projet. Merci et à bientôt. Et très bonne journée à tous.